senti quelle partie il pourrait tirer du formidable potentiel du jeune Mike. Keaton s'occupe des contrats, en particulier avec les télés, tandis que Jacobs se charge des rapports avec la presse et du choix des adversaires. On peut alors parler d'ascension fulgurante pour Tyson. Il dispute son premier combat professionnel le 6 mars 85. Le 20 juin de la même année, il passe pour la première fois en direct à la télé. Dans ce court laps de temps, les deux promoteurs signent pour leur champion un contrat avec le réseau câblé ESPN, avec comme condition le fait que Tyson ne monte jamais sur le ring après 21 h pour que le compte-rendu de ses combats puisse être repris au bulletin d'information de 11 h. À partir de ce moment, la Tyson Mania bat son plein, les salles sont remplies, la presse et les télévisions rapportent le moins de ses faits et gestes. Un documentaire intitulé Cus et le Kid sera programmé sur CBS. Tyson est l'invité de toutes les émissions télé, de Today sur NBC à Good Morning America sur ABC. Même Sport Illustrated le met à la une. Tyson, à 19 ans, est adulé comme une rockstar, surtout par les enfants. Am I too young to be on your team? Well, you might be too young, but you're pretty enough. Mais voilà, la vie de Mike Tyson n'est pas un long fleuve tranquille. La presse est là aussi dans les mauvais moments. Comme il donne peu d'interviews, Tyson est poursuivi et si Cus D'Amato a fait de lui un champion, il ne l'a pas préparé à la vie d'adulte. Si au départ il ne s'agit que de brides de matériel, d'objectifs cassés, de photographes légèrement molestés, Tyson se retrouve à la une de la rubrique Faits divers après son altercation avec Mitch Green en août 88. Et là, il devient une cible. Sa maison est filmée d'hélicoptères, ses déboires conjugaux s'étalent en ouverture des journaux. Bref, la pression est bien là. C'est vrai, je n'ai plus aujourd'hui vraiment de vie privée. Tout ce que je fais est relaté dans les moindres détails. Je prends par exemple ma voiture, immédiatement je suis suivi. J'embrasse ma petite amie, c'est pareil, c'est tout de suite à la une des journaux. Et pourtant, je dois composer avec tout cela. Mais vous savez, il faut être très fort pour résister à toutes ces pressions. Tyson est donc le client idéal. La stratégie mise en place par Keaton et Jacobs paye. Il est dans tous les journaux de boxe, mais pas seulement ceux de boxe. Pendant l'été 91, l'affaire Désiré Washington éclate. Là encore, la presse est partout. Il n'y a pas un de ces déplacements qui ne soit épié. Tout le monde veut avoir une réaction. L'affaire divise l'Amérique et Tyson est condamné à 6 ans de prison. Mais la presse est encore là. En prison, Tyson donnera 3 interviews, dont une en particulier à une télévision française, la seule. De nombreuses personnalités viendront lui rendre visite. Shaquille O'Neal, Spike Lee, Whitney Houston et MC Hammer entre autres. Et aussi une certaine Monica Turner qui deviendra sa femme, la deuxième. En attendant, les temps sont durs pour le plus jeune champion du monde, poids lourd. What do you think is your immediate future? I basically, I just keep, go live day by day and wait for the, see where the chips drop. I might not even want to box. I've been bored with boxing for 4 years already. I might not even want to fight anymore once I get out. You think about that? No, I never think about fighting. Never. Est-ce que tu vas reboxer en sortant? Yeah, I would like to do that. I'd like to do that. Tu sais quand? No. Le 24 mars 95, plus de 12 heures avant sa libération, les caméras sont déjà en place et les services de sécurité sur les dents. Tout le monde se tait, mais les reporters assurent déjà le direct. Les photographes cherchent, eux, la meilleure place. Les projecteurs des hélicoptères des télévisions trouent la nuit et les fans attendent Tyson devant la prison comme le Messie. À 6h20 le 25 mars 95, 2000 journalistes, dont certains sont venus d'Angleterre, assistent enfin à la libération du champion qui s'engouffre dans une limousine. Seul le directeur de la prison, Phil Slavens, répondra aux journalistes. Après un rapide détour par la mosquée pour prier avec Mohamed Ali, pour toute déclaration, Tyson fait distribuer un communiqué aux reporters et se rend directement à l'aéroport d'Indianapolis. Là, il n'y a plus qu'une seule caméra qui a été autorisée à pénétrer dans l'enceinte, c'est celle de Don King. Et Tyson quitte Indianapolis, il a rendez-vous à Las Vegas le 19 août, et là encore, malgré son refus de parler,
Tyson déclenche la folie médiatique. C'est son portrait qui s'affiche sur la façade du MGM et même le titre de la réunion ne laisse pas de place au doute. He's back s'étale partout, Tyson est de retour. Sur le tableau lumineux du MGM, le combat de Tyson est le combat vedette d'une réunion comptant 4 championnats du monde avec entre autres Terry Norris, Bruce Seldon. Tyson, lui, se terre dans sa propriété de la banlieue de Vegas. Pourtant, pour les médias, l'événement est exceptionnel. The return of Mike Tyson, the name of the fight is He's Back, the return of Mike Tyson. The interest in the public is phenomenal. The event is already sold out. The ringside seats are $1,500. Celebrities are coming from all around the world. We hear that Michael Jackson is coming in from Switzerland and that Michael Jackson may sing the national anthem. He's never sung a national anthem. From the media side of it, it's bigger than